Bonsoir chers camarades, je me présente, moi c'est Angel Vicea. Voilà, je suis un enfant de Daloa, je suis un enfant d'Afrique. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais ce soir je me permets de faire une vidéo parce que l'heure est grave. Il se passe des trucs chez nous à la maison. Daloa c'est notre maman, parce que nous sommes tous les enfants de Daloa. Moi je suis né à Daloa, tous mes frères et soeurs sont nés à Daloa. Bref, je vais pas être long. On a un grand frère à nous, tout petit, un vieux père, voilà, tout le monde connaît. Voilà, qui s'est permis de monter son projet, le Black à Daloa, tout le monde connaît. Voilà, il a lancé son concept, le truc ça marchait bien. Il y a plein de jeunes qui s'y retrouvent, qui travaillent là-dedans. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les gens, nos autorités de chez nous, ils veulent se permettre d'arracher un bien à leurs enfants pour le remettre à d'autres personnes. Moi, je dis non. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis ici à Paris depuis 5 ans. Mais on est au courant de tout ce qui se passe là-bas. D'accord? Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous expliquer quelque chose. En tant que Renoir ou Africain, ou noir de peau, on va dire, tu ne peux pas aller en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Roumanie, même au Liban, parce qu'on parle des Libanais. Avoir un procès contre un Libanais et tu vas gagner. C'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai été au Maroc. Renseignez-vous auprès de ceux qui me connaissent. Moi, j'ai joué à FUS. J'ai fait des essais là-bas. J'ai fait des essais à Ouidat, au WAC, à Casa. On sait, j'ai rencontré des professionnels qui ont joué là-bas, qui ont signé au Maroc. Même les primes de signature, le club ne les paye pas. Et quand ils vont porter plainte à la fédération marocaine de football, on leur dit quoi? Va le régler avec ton président. Va régler le problème avec ton président. Sachant que c'est le président qui fait opposition. Donc ça veut dire que tu n'as aucune chance de gagner un procès. C'est impossible. Et chez nous, à Daloa, en Côte d'Ivoire, en Afrique, l'Afrique noire, nos hommes politiques, nos autorités se permettent de faire ce genre de choses. Mais si aujourd'hui tous les jeunes vont en Libye, ils prennent des bateaux, ils viennent tous ici. Oui, c'est pour ça. Si vous les empêchez de travailler, c'est normal, nous on a des familles à nourrir, on grandit, nous ne sommes plus des enfants. Il faut qu'on s'occupe de nos papas, il faut qu'on s'occupe de nos mamans, ils se sont occupés de nous. Mais quand on regarde l'avenir de ce pays, il n'y a plus rien. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a plus rien. Voilà, donc là, j'arrive au but de ma vidéo. Là, je vais faire un big up au grand frère Babani, lampadaire de Daloa. Vraiment, lui, c'est une bonne personne. Il a fait 2 vidéos qu'il a postées sur Facebook. Voilà où il a dit ce qu'il a sur le cœur. Voilà, grand frère, je te tire mon chapeau. Tu es une bonne personne. Mais sachez que ce combat-là, vous n'êtes pas seul. Même nous, ici à Paris, et j'appelle tous les jeunes de la Belgique, Hollande, de l'Italie, de la France, des États-Unis, partout où vous soyez, les jeunes de la diaspora, il faut qu'on se lève. Jeunes Africains, il faut qu'on se lève, qu'on se batte. Donc là, le but de ma vidéo, je vais y venir là maintenant. Bon, la situation qui s'oppose, nous on va donner un ultimatum. Ici, les jeunes de Paris, on va donner un ultimatum à nos chers politiciens, nos chers maires, nos chers délégués, là-bas à Daloa. Parce que un département sans jeunes, ce n'est plus un département. Une commune sans jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tu vas à Daloa, il y a 70% de la jeunesse qui est en exil. D'autres sont en train de souffrir en Libye, se font maltraiter. D'autres se font maltraiter au Maroc. Nos soeurs se font baiser comme des putes. On a vu une vidéo sur Facebook des Libanais qui prennent un briquet, ils prennent le feu et ils brûlent. La chatte, ça veut dire le sexe. Ici, le sexe, on appelle ça la chatte. Le sexe d'une fille africaine. Est-ce que ça, c'est normal? Mais les autorités libanaises, qu'est-ce qu'elles ont fait? Cette vidéo-là a tourné partout au Liban. Ils ont fermé les clapets. Donc, nous, on va donner un ultimatum. Parce que nous, les jeunes de Paris, nous sommes debout. Et là, je vais appeler la mobilisation de tous les enfants de Daloa. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire et tous les Africains. Si tu es Africain, tu aimes l'Afrique, tu aimes ton pays, ce jour-là, il faut que tu sois présent. On donne jusqu'à mercredi prochain, aux autorités des Dalois de régler cette situation. Soit on trouve un vrai point d'entente,
le point d'entente, il n'y a pas de cassage de blagues. Vous redonnez les 23 millions du jeune. Ou vous trouvez un autre endroit où installer les jeunes pour qu'ils puissent travailler. Mais on donne jusqu'à mercredi. Si mercredi, rien n'est fait, nous allons mobiliser toute la jeunesse africaine, je dis bien toute la jeunesse africaine de France, de Paris, et nous allons marcher vers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous allons prendre des matelas, des couettes. Nous allons aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Et tant que cette situation n'est pas réglée, nous ne bougerons pas de cette ambassade. Nous allons dormir là-bas. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. J'en ai marre. J'en ai marre. Donc là, maintenant, je vais demander à tous les enfants de Daloa, tous les enfants de la Côte d'Ivoire et tous les enfants africains, faites des vidéos, postez-les sur Facebook, postez-les sur Twitter, envoyez des messages. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on dise stop. Partagez toutes nos vidéos par rapport à cette situation massivement. Je vais vous demander de la partager. Partagez jusqu'à ce que ça arrive là-bas chez eux. Parce que le but, il faut qu'eux, ils voient ces vidéos. Il faut qu'ils entendent ce que nous disons. Pour être écoutés. Sur ce, je vous dis bonsoir. Et on attend jusqu'à mercredi. Si on n'a pas une bonne suite, nous marcherons jusqu'à l'ambassade. Au revoir, c'était Ange depuis Paris. Bye.